Thank you. Mrs. Divarac. Merci. Notre collègue Divarac. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai déjà exprimé lors de nos précédents échanges sur le paquet aéroport, je dois avouer que je reste plutôt réservée sur la pertinence d'une refonte des règles d'attribution des créneaux horaires, alors même que notre industrie est confrontée à des décisions difficiles à prendre en termes d'emploi notamment. Je suis loin de saluer l'approche ici suivie par la Commission européenne dans sa proposition, mais je préfère en retenir quelques points positifs, comme la révision du statut du nouvel arrivant. Alors je reste sceptique, et plusieurs de nos collègues en ont parlé, sur la pertinence de l'introduction d'un marché secondaire, et je me suis penchée sur cette question avec la plus grande attention, car il ne s'agit pas ici d'une mesurette destinée à passer inaperçue. Première question que nous devrions nous poser sur ce marché secondaire, est-ce que sa création répondrait à l'objectif du volet créneau horaire, qui est, me semble-t-il, de décongestionner nos aéroports? Je doute que ce marché secondaire soit la réponse à ce problème. Ce n'est pas parce que ce marché non légal existe dans certains aéroports bien connus qu'il faut le légaliser. Je doute que cela suffise à écarter toute inquiétude pour nos territoires. En effet, quel intérêt à moyen terme auront les compagnies à assurer des lignes régionales difficilement rentables alors qu'elles pourront revendre ces créneaux horaires à des compagnies assurant des vols internationaux? De plus, aucune réponse n'a pour le moment été apportée au problème des compagnies des pays tiers qui, bénéficiant de subventions, ne sont pas soumises aux mêmes règles du marché et concurrenceraient alors déloyalement nos compagnies européennes sur ce marché d'échange des créneaux. En somme, l'intérêt d'un tel marché semble peu perceptible. Notre objectif est bien d'opérer sur un marché concurrentiel où les règles sont les mêmes pour tous. Et sur ce marché secondaire, certains d'entre nous avaient soulevé l'idée de laisser la liberté à chaque État membre, mais on ne peut pas d'un côté défendre un ciel unique aux règles harmonisées, tout en soutenant de l'autre côté l'introduction de règles différenciées. L'autre grand aspect de la proposition de la Commission concerne le durcissement des conditions d'utilisation des créneaux. Et ici, alors que nos compagnies traversent une véritable zone de turbulence et ont de sérieux doutes sur leur devenir, la Commission durcit les règles au lieu de leur tendre la main. Alors bien évidemment, nous pouvons trouver un équilibre permettant à nos transporteurs de souffler tout en répondant aux impératifs d'une meilleure utilisation des créneaux. Et je suis d'ailleurs étonnée que notre collègue Ugias ne se soit pas exprimé sur ces questions. Alors que les trois propositions de la Commission doivent être perçues et négociées comme un paquet aéroport, j'irai même plus loin en soulignant que nous devons aussi tenir compte des dispositions que nous introduisons pour l'ensemble du secteur aérien. Et je pense ici à l'ETS Aviation, que nous devons bien sûr soutenir, mais alors ne chargeons pas trop la barque en si peu de temps. Cumuler extension de la longueur des séries de créneaux avec un taux d'utilisation des séries de 85% sur des séries consécutives, tout ça me semble un peu excessif et je pense qu'ensemble nous devrions trouver une position équilibrée qui se reflètera dans le rapport final de notre commission. Pour conclure, je voudrais dire que je vois dans ce rapport de notre collègue Ugias qu'il apporte son soutien à la mise en place d'une caution de réservation de créneaux. Là aussi, je pense que nous devrions plutôt nous attacher à un renforcement des sanctions en cas de non-utilisation. Et enfin, pour ce qui est de la position du rapporteur sur la suppression de la proposition de la Commission de créer un nouvel échelon avec les aéroports du réseau, tout comme sur la position sur l'indépendance du coordonnateur, j'apporte mon soutien total.